Bonjour, et nous allons continuer ce matin à regarder le chapitre 3 de la Genèse. Notre bon Père du ciel, continue à nous instruire ce matin. Nous voulons bien comprendre ce qui s'est passé dans ce chapitre. Nous voulons bien comprendre la grandeur de l'affront que nous avons commis contre toi. Nous voulons comprendre, parce que nous voulons comprendre aussi la grandeur de la conséquence, qui est la mort de la race humaine à cause du péché que nous avons fait. Pour comprendre, qu'on accepte et qu'on comprenne la punition, il faut comprendre aussi l'affront. Dieu n'a pas trop puni. Il a puni à la grandeur du péché, à la dimension que le péché a été. Conduis-nous encore ce matin pour qu'on comprenne bien. Amen. Je répète un petit peu, je résume encore, dans le chapitre 1 à 3 de la Genèse, Dieu veut que le peuple d'Israël qui est dans le désert, qui a été influencé pendant des 400 ans, et si c'est pas plus, un petit peu plus, par les religions égyptiennes. Ils sont perturbés dans leur compréhension de Dieu, ils sont de travers, ils sont tout croche, si je parle en québécois, là, à un point tel qu'ils se font une image de Dieu, ils en font un vœu d'or. Ils sont complètement à côté de la coche. Ils connaissent très mal, ou très peu, ou pas du tout, le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, par sa puissance. Donc, il se révèle à eux, à travers Moïse, par la Genèse. Je vais vous dire qui je suis, qui est le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, et quel est le Dieu qui veut vous faire entrer dans le pays de Canaan. Je me révèle à vous à travers le livre de la Genèse. On a vu ensemble que Genèse chapitre 1 nous révèle Dieu. Si tu veux connaître Dieu, lis chapitre 1 et regarde, essaie de comprendre quel genre d'être peut créer à partir de rien l'univers que tu connais. On a vu au chapitre 2 qu'il a créé l'homme et la femme, aussi à part, parce que le but, c'est de continuer à créer. Le but, c'est de continuer à se révéler. C'est pas maintenant, je me suis révélé dans la création, et là, l'homme et la femme, ça, c'est juste pour qu'ils travaillent dans le jardin. S'occupent de ça. Non. Il crée l'homme et la femme d'une telle façon qu'ils continuent à se révéler. Il crée l'homme, il en fait un âme vivante ou un esprit vivant, parce que lui est esprit. Si je veux communiquer avec un esprit, il faut que j'aie un esprit. La matière ne peut pas communiquer avec un esprit. Pour que je sois capable de communiquer avec un esprit, et qu'un esprit existe, pour que je sache que Dieu est esprit et qu'il existe, même si je ne le vois pas, j'ai un esprit qui est en moi et que je ne peux pas voir. Qui est différent de la matière. Au point que Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Son esprit s'en va avec Dieu et son corps s'en va dans le tombeau. Donc, il y a une séparation à quelque part, là. Ensuite, il dit, je suis un être rationnel, pas rationnel, mais relationnel, émotionnel. Je suis un Dieu qui est volitif, donc je vais vous mettre devant des choix, devant des relations. Je vais te mettre, je vais exprimer que je suis plus que un. Je suis trinitaire, donc dans la Trinité, je communique, j'ai une relation. Il crée la femme aussi. Et entre la femme et l'homme, ça veut dire que l'homme est capable d'avoir des relations, l'homme est capable d'avoir une intimité, donc il est capable aussi, ceci manifeste que Dieu est relationnel, que Dieu veut être intime aussi avec l'être humain. Il est créé aussi de façon différente. On a vu ensemble, je le répète parce que c'est important, l'homme a été créé en premier de la terre. Ensuite, c'est lui que Dieu va établir comme qui va le faire nommer les animaux, qui va l'établir dans le paradis terrestre. Il est là. Ensuite, il fait la femme à partir de l'homme. Pour manifester aussi
l'ordre de commande. Dieu a un ordre qu'il veut établir. Et tout au long de la Bible, ceux qui lisent la Bible et ceux qui croient que c'est la parole de Dieu, bien entendu, tout au long de la Bible, on voit que Dieu est un Dieu qui fonctionne avec l'ordre. Dieu, pas qu'un Dieu d'ordre, là, dans le sens que Dieu veut que je place mes souliers à la bonne place. Mais un ordre dans le sens, si je peux l'appeler ça comme ça, une chaîne de commande. Et on a vu ensemble que cet ordre de commande reflète. Dieu dit, j'ai créé l'homme vient de moi, donc il est sous moi, la femme vient de l'homme, a été créée pour l'homme, et donc elle est sous l'homme. Mes amis, hommes et femmes, si je lis le chapitre 2 et 3, sans chercher Dieu, ça va m'emmener à la colère, je vais croire qu'il y a de l'injustice, qu'il y a du parti pris, Dieu est pas correct d'avoir fait ça comme ça. Mais si je lis le chapitre 2 et que je cherche à comprendre qui est Dieu, ça va être paix, harmonie, soumission, acceptation, adoration, louange. Et la même chose avec le chapitre 3. Si dans le chapitre 3, j'essaie de voir qu'est-ce que Dieu dit de la femme, qu'est-ce que Dieu dit de l'homme, c'est quoi ça, cette condamnation, cette soumission-là, cette domination-là, c'est quoi cette histoire-là? Je vais me rebeller. Je l'ai vu tellement souvent, des hommes et des femmes qui s'approchent de Genèse, chapitre 2 et 3, ils sortent de là frustrés, en colère, contre Dieu. Contre Dieu. Mais cherchons à voir Dieu à travers ce qu'il a fait. Non, essayez pas de me voir. Essayez pas de vous voir. C'est de voir Dieu. Hier, on a vu, en lisant le chapitre 3, versets 1 à 6, que nous allons relire, et ensuite on va continuer à le méditer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. On a vu hier que Satan prend l'animal le plus tordu, si je peux dire même, le plus rusé, le plus sournois, et ça le reflète bien, parce que lui, il va approcher l'homme et la femme de façon très sournoise, et en séduisant, en mentant, en changeant des choses, il va agir avec je pourrais dire, l'instinct du serpent. Mais c'est Satan qui est derrière. C'est Satan qu'il faut faire. Faut pas s'arrêter au serpent. Le serpent, c'est juste une bébête comme les autres. Je peux dire comme les autres créatures. Et on voit que le serpent est déjà en rébellion contre Dieu parce qu'il veut monter l'homme et la femme contre Dieu. Donc lui est déjà en rébellion contre Dieu. Ça manifeste cela. Et on voit la première chose qui attaque, qu'on a vu hier, c'est Dieu s'est-il vraiment fait comprendre comme il faut? Dieu vous a-t-il équipé pour que vous compreniez, vous autres, comme il faut? Et on a vu aussi qu'il s'est rebellé contre Dieu en s'adressant à la femme, en brisant la chaîne de commande, au lieu de s'adresser à l'homme. Mais normalement, il aurait dû premièrement s'adresser à Dieu. Dieu, dans l'Ancien Testament, souvent va dire à Israël, dans la colère, « Pourquoi vous interrogez des faux dieux, des arbres, des nuages, vous interrogez des magiciens, des boules de cristal. Pourquoi vous interrogez des créatures quand moi je suis là et vous pourriez m'interroger? Vous pourriez m'interroger, je vous dirais ce qui est vrai. Mais l'homme ne veut pas. L'homme démontre sa rébellion contre Dieu
en allant chercher l'information ailleurs qu'à Dieu. Donc l'homme, ici, va aller à la femme, brise la chaîne de commande. La femme, au lieu de rétablir l'ordre de commande, elle va, elle, entreprendre la discussion avec Satan et va prendre la décision par elle-même. Elle brise aussi la chaîne de commande. On a vu ça hier. Ce matin, j'aimerais qu'on recommence au verset à peu près 3, qui dit, elle le sait. Dieu a-t-il vraiment dit? Elle sait ce que Dieu lui a dit. Donc, je présume que Satan, pas Satan, mais Adam, lui a bien transmis la volonté de Dieu. Mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas de peur que vous mouriez. Donc, elle avait bien compris. Là, on en a qui se débattent avec, elle a-tu rajouté des mots, là, tu dis bien comme faut. Elle comprend très bien l'essentiel. Elle devait pas en manger de peur de mourir. C'est ça que Dieu avait dit. Donc, Dieu avait bien communiqué, c'était l'attaque de Satan, la première, et eux autres, les êtres humains, étaient bien capables de comprendre ce que Dieu avait dit. Tu ne touches pas et tu n'en manges pas, sinon tu vas mourir. La question que je me suis posée, c'est, qu'est-ce qu'ils font là, Adam et Ève? Qu'est-ce qu'ils font près de l'arbre? Qu'est-ce qu'ils ont à regarder l'arbre et de voir qu'il était beau et qu'il était bon à manger, qu'il pourrait révéler l'intelligence? Qu'est-ce qu'ils font là auprès de l'arbre? C'est comme si tu dirais à un enfant, va pas près du chemin. Vas-y pas près du chemin. C'est dangereux, le chemin. Ne va pas là. Tu peux te faire écraser par un auto. Et vous regardez votre enfant, puis il serait juste sur le bord du trottoir, puis il est toujours là, puis il est toujours sur le bord, il reste sur le bord de toi. Mais reste pas là! Tu vas finir par y passer, tu vas finir par marcher dedans, et tu vas te faire frapper. Va pas là! Qu'est-ce qu'ils font là? Moi, je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur des êtres humains ils n'ont pas encore péché. Mais il y a quelque chose qui est là, qui les a emmenés à être là par convoiter. Je crois qu'ils convoitent. Ils n'ont pas tombé encore. Ils n'ont pas tombé. Mais, ils sont sur une pente glissante, n'est-ce pas? Ils sont sur le bord, là. Et, Adam aurait dû réagir. Adam aurait dû réagir. Il aurait dû dire à sa femme, non, ma femme, ne discute pas avec lui. Ne lui parle pas. Allons-nous-en. On n'a pas à parler avec ça. Il aurait dû sortir son droit. Il aurait dû sortir toutes les deux le droit, parce qu'il avait reçu toutes les deux, de dominer, de garder le jardin. Ici, je crois qu'il aurait dû dire, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que tu as, toi, à interroger notre Créateur? Qu'est-ce que tu as à parler contre notre Créateur? Nous sommes là, nous sommes ceux qui dominons, nous sommes ceux qui ont eu la charge de garder le jardin. Quand on dit qu'ils gardaient le jardin, Dieu leur a confié de garder. Ils gardaient pas le jardin contre les voleurs. Il y en avait pas d'autres. Je crois que l'homme avait reçu la tâche de garder le jardin contre ceux qui avaient voulu changer l'idée que le jardin était là pour révéler la personne de Dieu, pour montrer la personne de Dieu. Il aurait dû dire, non, va-t'en, nous on ne parle pas, nous on a le droit, nous on domine sur les serpents, sur les animaux, sur les reptiles et sur les oiseaux, nous on domine, on dit non, tu t'en vas, tu ne remets pas en question mon Dieu, mon Créateur, va-t'en. C'est ça, il aurait gardé la raison d'être de la création, de leur création, et de la création du jardin. Mais au lieu de ça, ils entreprennent une grande discussion avec le serpent. Ils n'ont pas joué leur rôle que Dieu leur avait confié. Tu devrais dominer et tu devrais garder le monde pour que le monde puisse refléter qui je suis. Continuez. S'il y a quelqu'un qui se lève, qui veut dire que le monde n'est pas de moi et que tu devrais repousser cela, rejeter cela. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme,
C'est pas vrai. Dieu est un menteur. Si tu n'en manges, tu mourras pas. Dieu est un mesquin. Dieu vous prive. Dieu veut pas que vous deveniez comme Dieu. Il dit au contraire, tu mourras pas. Tu vas devenir comme Dieu. J'aimerais qu'on comprenne, frères, sœurs, amis, le péché, ce n'est pas de convoiter la femme du voisin, ce n'est pas de voler le gouvernement, c'est pas de compter des mensonges, c'est pas de claqueter en mal. Le péché, c'est d'avoir désiré, d'avoir voulu devenir comme Dieu, de vouloir prendre la place de Dieu, de se lever au-dessus de Dieu. Les autres actes de rébellion sont la manifestation de ce désir d'avoir voulu devenir comme Dieu. J'ai lu un article dans la presse ce matin sur les Écritures. Dans les Écritures, je crois que l'auteur voulait parler de la Bible, du Coran, de toutes les Écritures saintes. Il dit, quand les Écritures vont contre la morale et contre le bon sens, on doit se lever contre, au-dessus des Écritures et remettre Dieu à sa place. Imaginez-vous donc une créature qui ose dire au Créateur, je vais te remettre à ta place parce que ce que tu dis, ça n'a pas de bon sens. Wow! Il se prend pour Dieu. Il se voit au-dessus de Dieu. Ou son égal, mais il se voit au-dessus. Je le remets à sa place. Ça, c'est le désir de l'homme. C'est le désir de la femme ici. Elle veut devenir comme Dieu. Je veux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je veux manger de tous les arbres du jardin comme je le veux. Je veux pas de restrictions. Je veux devenir comme Dieu. Je vais décider qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, elle décide de passer à l'action. Là, elle va passer à l'action. Elle regarde l'arbre, elle dit, Dieu a dit que c'était pas bon, mais moi je dis que il a l'air beau, il est agréable à voir, il a l'air bon à manger, il a l'air intelligent pour ouvrir l'intelligence, il a l'air capable de me donner la connaissance. Et elle en mangea. Rébellion ouverte contre son Créateur, contre son Dieu. Elle veut devenir comme Dieu. Et là, pour la première fois dans la séquence, nous voyons apparaître l'homme, elle en présente à son mari. Et lui manifeste sa rébellion, manifeste aussi son désir de devenir comme Dieu, et il mange de l'arbre que sa femme lui offre. Tous les deux ici manifestent leur rébellion contre Dieu. Nous ne voulons plus que tu nous diriges. Nous voulons plus que tu sois notre chef, notre tête. Nous voulons devenir égal avec toi et même par-dessus toi. Ça, c'est le péché, mes amis. C'est l'affront, c'est le blasphème, c'est l'injure. Que Dieu va châtier, que Dieu va punir. Si on comprend pas bien qu'est-ce qui vient de se passer là, si vous minimisez le moindrement ce qui s'est passé ici, vous allez trouver la punition trop sévère. Satan, la femme, l'homme, manifestent leur rébellion contre Dieu carrément. C'est pas juste qu'ils veulent celui qui était défendu. Ils veulent prendre la place de Dieu. Ils veulent devenir comme Dieu. Et Dieu n'acceptera jamais, jamais, jamais cela. Il va réagir avec une force à la grandeur de l'affront. Donc, ici, on a attaqué l'intégrité de Dieu, la capacité de Dieu de communiquer. On a attaqué la chaîne de commande, en parlant à la femme en premier. Et la femme se tourne pas vers son mari. Le mari ne présente pas sa responsabilité. Ils ont rejeté ou mis de côté le fait qu'ils devaient dominer sur les animaux des champs, sur les reptiles aussi. Hein, ils devaient dominer, il n'aurait pas dû se laisser. Il aurait dû remettre le serpent ou Satan à leur place. Ils ne le font pas. Il aurait dû garder le jardin afin qu'il puisse continuer à manifester la gloire de Dieu. Mais au lieu de ça, il en mange pour que eux soient glorifiés au lieu de la plaie, au lieu de Dieu. Ils veulent plus
que le jardin, que le monde, que tout cela, que eux-mêmes soient un sujet de gloire et qu'ils révèlent la personne de Dieu. Mais au contraire, ils veulent que ce soit eux qui soient glorifiés, que ce soit eux, les dieux, entre guillemets. Quel triste moment dans l'histoire de l'humanité. Notre bon Père du ciel, quel affront nous avons commis en tant qu'être humain. Nous avons obéi au séducteur. Nous avons tombé dans le panneau. On va voir demain qu'ils ne sont pas devenus comme des dieux, mais ils sont devenus comme le diable. Ô notre Dieu, quelle était notre folie. Merci Seigneur Dieu que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Nous comprenons bien la grandeur de l'affront, le rejet que nous avons fait de toi. Donc tu seras juste dans ta sentence, comme le dit David. Au nom de Jésus, Amen.